Avez-vous déjà eu cette sensation étrange, au moment même où vous ouvrez les yeux, que ce que vous venez de vivre durant la nuit était plus réel que le monde qui vous entoure? Ce n'était pas juste un rêve, ce n'était pas un film décousu né du hasard, c'était autre chose. Comme un écho venu d'un lieu que vous ne pouvez pas nommer, mais qui vous reconnaît mieux que personne. Ce moment fragile entre sommeil profond et éveil, cet intervalle silencieux que même les mots redoutent d'interrompre, c'est là que votre âme vous parle. Beaucoup d'entre nous n'écoutent pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'on leur a appris à ne pas entendre. On leur a appris que le sommeil était une coupure, une simple réparation biologique. Mais il y a une autre vérité, plus ancienne, plus intime, qui se glisse dans les creux de la conscience. Une vérité qui ne se crie pas, mais qui attend qu'on s'arrête, juste un instant. Cette vérité, c'est que chaque nuit, l'âme se lève pendant que le corps s'effondre, et elle marche. Imaginez, vous vous endormez, vos paupières se ferment comme des rideaux. Mais derrière la scène de votre quotidien, quelque chose s'ouvre. Ce n'est pas un rêve, c'est un passage, une vibration douce, presque imperceptible, qui vous décolle lentement du monde visible. Ce que vous voyez alors, ce ne sont pas des illusions. Ce sont des fragments d'un voyage que l'esprit rationnel ne peut pas comprendre, mais que votre cœur reconnaît sans réfléchir. Un homme m'a raconté un jour qu'il rêvait souvent d'un jardin suspendu qu'il n'avait jamais vu, toujours au même endroit, toujours à la même heure de la nuit. Il marchait pieds nus sur des pierres tièdes, sentait les arbres respirer autour de lui, et il savait exactement où poser chaque pas, comme si ce chemin lui appartenait. Pourtant, il ne savait pas où cela se trouvait. Il ne savait pas si c'était un souvenir, une invention ou une promesse. Il ne savait qu'une chose. À chaque fois qu'il s'y rendait, il se réveillait en paix, même au milieu du chaos. Ce jardin, pour lui, n'était pas un symbole. C'était un rendez-vous. Et vous, avez-vous un lieu qui vous attend, chaque nuit, sans nom, sans adresse? Peut-être une voix familière, un regard silencieux, ou même une sensation si forte qu'elle vous serre la poitrine au réveil. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des invitations. Chaque nuit, votre âme quitte les limites de votre nom, de votre passé, de votre fonction sociale. Elle n'a plus besoin d'être forte, ni cohérente, ni crédible. Elle est libre. Et cette liberté la conduit dans des endroits où le langage humain n'a jamais mis les pieds. Vous n'en rapportez souvent que des miettes, une couleur, un mot, un frisson. Mais ces miettes, parfois, suffisent à changer une vie. On croit que le sommeil est le contraire de l'action. Mais si c'était l'inverse? Et si, pendant que vous dormez, vous accomplissez les actes les plus profonds, les plus sacrés de votre existence? Des rencontres avec des êtres qui ne vivent plus ici, des retrouvailles avec des parties de vous que vous avez oubliées, des messages codés dans le parfum d'un souvenir. Certaines personnes se réveillent en pleurant sans raison. D'autres sentent un amour si vaste qu'elles n'osent pas en parler. D'autres encore rêvent d'un enfant qu'elles n'ont jamais eu ou d'un endroit qui n'existe pas. Et tout cela, sans pouvoir le prouver, mais avec la conviction intime que c'est vrai. Alors, fermez les yeux à nouveau, pas pour fuir la réalité, mais pour l'élargir, pour rejoindre cette partie de vous qui ne dort jamais vraiment. Ce fragment éternel, fluide, ancien, qui vous parle en silence. Il ne crie pas, il n'a pas besoin de mots. Il a juste besoin que vous vous souveniez, que vous l'écoutiez. Un ancien guérisseur racontait que lorsque l'homme dort, son souffle devient la barque de son âme. Et que cette barque, chaque nuit, fend les eaux noires d'un monde que l'on oublie au réveil. Il disait que tout ce que l'homme ne comprend pas de jour, il le rencontre la nuit. Mais il ajoutait ceci:
Ce n'est pas parce qu'on ne se souvient pas du voyage que le voyage n'a pas eu lieu. Ces paroles sont restées gravées en moi. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de rêves spirituels, de plans subtils, de visions nocturnes. Pourtant, ils se réveillent avec la sensation d'avoir marché trop longtemps. Ils se réveillent comme après une longue marche dans la pluie, trempés, hagards, mais porteurs de quelque chose qu'ils ne savent pas nommer. Ce sont souvent ceux-là qui portent les messages les plus clairs, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de les filtrer par l'intellect. Une femme que j'ai rencontrée dans un cercle de silence m'a raconté qu'elle rêvait chaque nuit d'un enfant. Elle ne le connaissait pas, mais il l'appelait maman. Il avait les yeux d'un ciel d'orage, et il venait toujours lui remettre une pierre brillante avant de s'éloigner en silence. Cela a duré des mois. Elle croyait perdre la tête. Jusqu'à ce qu'un jour, après avoir traversé une période de deuil difficile, elle sente dans son corps quelque chose se libérer. Elle n'avait jamais eu d'enfant. Mais elle portait en elle, depuis une autre vie peut-être, la mémoire d'un amour perdu trop tôt. Ce rêve n'était pas une douleur imaginaire. C'était une mémoire en guérison. Vous voyez, l'âme n'oublie rien. Elle ne fonctionne pas en années, en calendrier ou en agenda. Elle connaît l'intensité, pas la chronologie. Elle revient là où elle n'a pas fini d'aimer, là où elle n'a pas terminé de pardonner, là où elle s'est figée dans la peur. Et parfois, ces lieux prennent la forme de personnes dans vos rêves, de lieux récurrents, de symboles obsédants. Ils ne viennent pas vous hanter, ils viennent vous libérer. Certains peuples appellent cela les terres du milieu, des royaumes intermédiaires entre le monde matériel et celui des esprits. Là où les âmes non apaisées errent encore, là où certaines d'entre elles appellent, doucement, vers ceux qui peuvent les entendre. Et parfois, ce sont les rêveurs sensibles qui répondent sans le savoir. Ceux qui se réveillent fatigués, émus, parfois épuisés. Pas parce qu'ils ont mal dormi, mais parce qu'ils ont œuvré. Il y a des nuits où l'âme devient guide. Elle se penche sur les douleurs non dites d'autres âmes. Elle les accompagne jusqu'à une lumière qu'elle n'osait plus regarder. Elle prend soin, elle console, elle murmure ce que les vivants ne savent plus dire. Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais votre cœur le sait. Il bat parfois plus fort au réveil, sans raison. Il a marché avec vous dans l'invisible. Et dans ce monde invisible, chaque geste a du sens. Un regard échangé dans un rêve peut réparer un traumatisme ancien. Une main tendue à un inconnu peut fermer une blessure que vous traînez depuis l'enfance. Le sommeil n'est pas un effacement. C'est un art secret de transformation. L'oubli est une protection, mais il n'efface pas les effets. Alors, si vous vous êtes déjà réveillé avec cette impression que quelque chose s'est passé, sans pouvoir dire quoi, ce n'est pas votre imagination. C'est votre âme qui a fait son œuvre. Dans le silence, dans la nuit, sans éclat, mais avec une puissance que la lumière du jour n'ose pas toujours révéler. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a des nuits où le sommeil ne vient pas, ou s'il vient, il est creux, fragile, comme si quelque chose vous retenait à la surface. Vous tournez, vous soupirez, vous ouvrez les yeux dans l'obscurité, et rien ne semble justifier cette tension. Mais ce qui vous empêche de sombrer, ce n'est peut-être pas l'insomnie. C'est peut-être un appel. Une voix que vous ne savez pas encore entendre, mais qui sait que c'est le bon moment pour vous parler. Quand le corps se repose enfin, quelque chose se déclenche dans l'invisible. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce que Case décrivait comme les plans ou les sphères, ce sont en réalité des écoles, des zones d'apprentissage, des terrains d'entraînement subtils où l'âme va chercher ce que la vie éveillée ne lui permet pas encore de saisir. Ce n'est ni ésotérique ni religieux. C'est une cartographie intérieure, un mécanisme de mémoire et de maturation.
Certaines nuits, vous pouvez être projeté dans une sorte de chaos. Un rêve où tout s'écroule, où vous perdez vos repères, où tout semble incompréhensible. Et vous vous réveillez tendu, presque coupable, comme si vous aviez vécu une faute sans l'avoir commise. Ce type de rêve, souvent associé à la sphère de Saturne, met en lumière les lois de votre propre karma. Il vous montre ce que vous évitez, ce que vous niez, ce que vous devez apprendre. D'autres fois, tout semble clair. Vous comprenez les choses avant qu'elles ne se passent. Vous voyez à travers les intentions des autres comme si elles étaient écrites sur leur front. Vous ressentez une justesse dans vos mots, dans vos décisions. Cela, c'est l'écho d'un passage par Mercure. Là où l'âme affûte sa clarté, où elle apprend à parler avec vérité, à penser avec intégrité. Il arrive aussi qu'un amour immense vous envahisse dans un rêve. Un amour sans objet, sans personne précise. Juste cette sensation d'être contenu, vu, compris entièrement, sans masque, sans défense. Ce n'est pas sentimental, c'est un état. Et cela vient de Vénus. L'école de la beauté, de l'harmonie, de l'acceptation de soi et des autres. Et vous, où votre âme est-elle allée cette nuit? Avez-vous ressenti une force en vous qui n'était pas là hier? Avez-vous soudain eu envie de pardonner, d'aimer, de recommencer? Même si vous ne pouvez pas le relier à un événement précis, même si personne ne vous a influencé. Ce changement, il est réel. Parce qu'il ne vient pas de l'extérieur. Il vient de plus loin, de plus profond. Et ce qui est fascinant, c'est que vous ne choisissez pas toujours consciemment où aller. Mais l'âme, elle, sait ce dont vous avez besoin. Parfois, elle choisit de vous confronter à la douleur pour que vous la transmutiez. D'autres fois, elle vous place devant la beauté, pour que vous vous rappeliez ce que vous avez oublié. Elle ne vous punit jamais. Elle vous éduque, avec patience, avec courage. Et vous, chaque matin, vous repartez avec une part de ce savoir. Même si vous ne la remarquez pas tout de suite. Même si vous retournez à vos habitudes, à votre rythme, à votre silence. Mais à l'intérieur, quelque chose a bougé. Comme une pierre déplacée dans un fleuve. Le courant est différent. L'orientation a changé. Et un jour, sans que vous puissiez dire quand cela a commencé, vous agissez autrement. Vous ressentez autrement. Vous devenez un peu plus vous-même. Il y a des rêves qu'on ne peut pas raconter, pas parce qu'ils sont secrets, mais parce que les mots leur font perdre quelque chose. On tente de les décrire et aussitôt, ils se fanent. Comme si le simple fait de les évoquer les éloignait de leur vérité. Pourtant, ils restent là, dans la peau, dans les gestes, dans ce regard que vous posez sur le monde le lendemain. Et même si personne ne le voit, vous savez que vous avez touché quelque chose d'essentiel. Une femme m'a un jour parlé d'un rêve récurrent où elle flottait entre deux mondes. Ce n'était pas un lieu, c'était une sensation. Être suspendue entre un adieu et un retour. Elle voyait des visages flous, des éclats de lumière et des ombres qui pleuraient sans bruit. Mais ce qui l'avait marqué, ce n'était pas les images, c'était ce qu'elle avait ressenti. Une paix si vaste qu'elle en avait pleuré en se réveillant. Et pendant des semaines après, tout ce qui l'angoissait avant semblait lointain, comme si quelque chose avait été lavé en elle. Il arrive que ces rêves soient des ponts. Des ponts vers une mémoire ancienne, vers une autre époque, un autre soi. Vous entrez dans une ville qui n'existe pas, et pourtant vous savez exactement où aller. Vous traversez un temple inconnu, et pourtant vous sentez l'odeur des pierres, la chaleur des torches, le poids du silence. Rien de tout cela n'existe ici, mais votre âme s'en souvient. Elle n'invente pas, elle retrouve. Certains appellent cela des vies antérieures,
D'autres parlent d'archives de l'âme. Peu importe le nom. Ce qui compte, c'est les faits. Car après ces rêves, on ne vit plus tout à fait de la même manière. Une peur s'évanouit, une force surgit, un talent endormi se réveille. Vous ne savez pas pourquoi, mais soudain vous osez. Vous dites non. Ou vous dites enfin oui. Et parfois, c'est encore plus étrange. Vous rêvez d'une langue que vous ne parlez pas, mais que vous comprenez. Vous entendez une musique qui vous fait pleurer sans raison. Vous tenez un objet dans vos mains, un simple bijou, une clé, une coupe ancienne, et ce simple geste vous bouleverse. Ce ne sont pas des signes extérieurs, ce sont des révélateurs intérieurs, des fragments de vous-même qui cherchent sa surface. Il y a aussi ces rencontres troublantes, un inconnu qui vous regarde comme s'il vous connaissait depuis toujours. Une femme qui vous prend la main sans parler et vous conduit à travers un désert sans fin. Un enfant qui vous tend un miroir et dedans, ce n'est pas votre reflet que vous voyez, mais celui de quelqu'un que vous avez aimé et perdu. Rien ne fait sens, mais tout est évident. Et ces évidences ne disparaissent pas au réveil. Elles s'infiltrent, elles s'ancrent, elles deviennent des pressentiments, des élans soudains, des certitudes silencieuses. Vous ne pouvez pas les prouver, mais elles sont là. Comme une étoile que vous êtes seul à voir, et qui pourtant guide chacun de vos pas. Et s'il était possible que ce que vous découvrez la nuit soit plus réel que ce que vous vivez le jour? Et si ce que vous appelez rêve n'était qu'un mot trop petit pour contenir la grandeur de ce qui vous est transmis? L'âme n'a pas besoin de preuves. Elle sait. Elle n'attend que votre attention. Elle attend que vous osiez croire en ce que vous ressentez sans comprendre. Comprendre. Elle attend que vous ouvriez la porte entre vos mondes. Il y a des matins où quelque chose est différent. Rien n'a changé dehors. La même lumière traverse les rideaux. Les bruits de la rue sont identiques. Pourtant, en vous, un léger déplacement. Comme un silence neuf. Comme si quelque chose en vous s'était ajusté pendant la nuit, sans effort, sans bruit. Et ce n'est qu'en avançant dans la journée que vous vous rendez compte, vous ne réagissez plus pareil. Vous ne pensez plus exactement comme hier. Quelque chose a glissé, s'est aligné. C'est à cela qu'on reconnaît le passage de l'âme. Pas dans l'extraordinaire, pas dans le spectacle, mais dans ces micro-mouvements intérieurs que rien ne peut provoquer de l'extérieur. L'âme ne frappe pas à la porte. Elle se glisse entre les coutures de votre conscience, elle ne vient jamais vous imposer un sens. Elle vous le murmure dans l'attitude, dans la nuance. Les anciens disaient que l'âme, lorsqu'elle se rappelle de ce qu'elle est, éclaire tout le reste. Pas comme une lumière brutale, mais comme une lampe posée dans une pièce oubliée. Ce genre de lumière ne vous éblouit pas. Elle vous révèle. Et ce processus, il ne dépend pas d'un niveau de spiritualité, d'une religion ou d'une méthode. Il dépend de votre disponibilité, de votre capacité à être là, sans fuir ce que vous ressentez. L'âme voyage plus librement chez ceux qui cessent de fuir leurs émotions. Car ce sont ces émotions qui sont les portes du rêve. Non les émotions superficielles, celles qu'on affiche, mais celles qui vivent juste en dessous, dans ce territoire qu'on visite rarement. Avez-vous remarqué comme les rêves les plus puissants surgissent souvent dans les périodes les plus vulnérables? Ce n'est pas une coïncidence. L'âme se faufile là où les défenses s'écroulent, là où le mental est épuisé, là où le cœur est nu. Parce que c'est dans cette nudité qu'elle peut enfin dire ce qu'elle n'arrivait plus à dire depuis longtemps. Et ce qu'elle dit, ce sont rarement des phrases. Ce sont des visions, des ressentis, des atmosphères. Vous marchez dans un lieu inconnu et vous sentez que c'est chez vous. Vous tenez la main d'un être et vous ressentez un amour que vous n'avez jamais connu ici. Vous entendez un mot, une voix, une note, et tout en vous devient calme,
Ce calme ne vient pas du rêve. Il vient de ce que vous avez retrouvé dans ce rêve. Quelque chose de vous que vous aviez laissé loin derrière. On n'a pas besoin de se souvenir de tout pour être transformé. Parfois, il suffit de quelques secondes de présence pendant la nuit pour que votre vie commence à se déplacer doucement vers sa vérité. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas immédiat. C'est profond, lent, sûr. Et au fond, c'est peut-être ça que votre âme fait chaque nuit. Elle vous ramène, morceau par morceau, vers l'endroit d'où vous venez vraiment. Pas géographiquement, mais intimement. Elle cherche ce que vous avez perdu en chemin. Elle rassemble ce que vous avez abandonné pour survivre. Elle répare ce qui s'est brisé sans bruit. Et chaque matin, vous en recevez un fragment, une intuition, un sentiment inexplicable, une graine. Vous n'avez rien à faire de plus, si ce n'est accueillir. Accueillir cette part de vous qui travaille en silence pendant que le monde dort. Elle ne vous demande rien. Elle ne vous juge pas. Elle vous suit, nuit après nuit, patiemment, humblement. Et parfois, elle vous attend, juste au bord du sommeil.